terre, tout lui est soumis à jamais. Le roi de rois dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Voulons chanter avec la chorale ces cantiques. Je prie à ce que quelqu'un ce matin, peu importe c'est à quoi ta vie traverse, ce matin nous déclarons, peu importe la maladie et les problèmes, peu importe les mots que tu as écoutés contre toi, peu importe les oppositions par lesquelles ta vie passe, mais du fait que Dieu t'a donné le souffle de la vie, c'est-à-dire que Dieu est plus bon, plus que c'est à quoi tu passes. C'est-à-dire que Dieu est plus merveilleux, plus que c'est à quoi tu passes. Et nous voulons offrir ce chant à notre Dieu comme une prière. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Le roi de rois dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Le roi de rois dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est fait quoi? Tout lui est soumis à jamais. La maladie, les problèmes, tout lui est soumis à jamais. Les problèmes, la maladie, tout lui est soumis à jamais. Dans les cieux, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Ce matin même dans les cieux, sur la terre, tout est soumis à Jésus. Oh, le roi de rois, sur la terre, tout est soumis à jamais. Oh, le roi de rois.
Tu as un fardeau pesant dans ton cœur. unakuwa na mzigo mzito ndani ya roho yako. Ce matin, sache une seule chose. Asubuhi ya leo utambue kitu moja, Et que c'est lui qui t'a appelé ce ya matin. kwamba yule ambaye amekuweka hapa duniani, C'est lui qui t'a associé avec nous ce matin. yule ambaye amekuunganisha pamoja nasi mali yako, Il est celui ni yeye au devant de qui ambaye mbele zake tout est soumis à lui. mambo yote imekuwa chini ya mamlaka Et yake. nous voulons encore avoir la grâce de prier. Na tuko na neema tena ya kuomba, Nous voulons trouver une opportunité de prier. tunakuwa na fursa nzuri ya kuomba Nous tena, voulons trouver une raison de plus de prier Dieu. tunakuwa na sababu ya kuomba tena zaidi, Et tu seras en train de dire, na utakuwa ukisema, Père, Baba, je ne laisserai pas ce problème me faire croire comme si que tu n'es pas Dieu. sitaacha hii shida iniaminishe kwamba wewe si Mungu. Je ne laisserai pas cette situation, c'est à quoi ma vie passe, mais tenter de me faire croire comme si je n'ai pas Dieu. Sitaacha ile hali ambayo iko napitika ndani ya maisha yangu unifanya kama yule asiyekuwa Je na ne laisserai rien. nitakuwa katika Ce hiyo. matin, je comprends une seule chose. Asubuhi ya leo ninatambua jambo moja, Et que la vie de Dieu dans ma vie, kwamba uwepo wa Mungu ndani ya maisha la yangu vie de Dieu dans mes poumons, na uwepo yangu katika mapafa la zangu, vie de Dieu dans mes narines maisha yangu katika pua zangu, est la chose la plus importante. ni jambo kubwa zaidi. Avoir Dieu à ses côtés, Kuwa na Mungu karibu yako, avoir Dieu en lui-même kuwa na Mungu mwenyewe est plus que ce que je n'ai pas encore. ni zaidi ya ile yote ambayo si ya Et kuwa nayo. même quand j'aurai ce que mon âme soupire, Na wakati nitapata yale ambayo roho yangu je inatamani, dirai Dieu vaut plus que ce que je détiens. nitakamata Mungu kupita yale yote ambayo ninakuwa nayo. Je dirai que Dieu est plus grand plus que ce que je Nitasema détiens. Mungu ni mkubwa kuliko yale yote ambayo ninakuwa nayo. Alors quelqu'un sera en train de prier ce matin. Sasa mtu mmoja atakuwa akiomba asubuhi ya leo. Quelqu'un sera en train de dire tout est soumis à Dieu. Utakuwa ukisema yote inakuwa katika mkono ya Déclare que ce mois de juin, elle est soumise à notre Dieu. utasema maneno yale kwamba mambo yote imekuwa katika mkono ya Bwana. Déclare que chaque jour du mois de juin est soumis à Dieu. Na furaha yako pia inakuwa katika mkono wa Bwana. Déclare que le mois de juin est soumis à Dieu. Utamke kwamba mwezi wa sita huu utakuwa ndani ya mkono wa Bwana. Tu es soumis à Dieu. Yote imekuwa ndani ya mkono wa Élevons Bwana. alors nos prières Tutainua sasa maombi et yetu prions le Seigneur. na tutaomba Bwana. Déclare que toi tu n'échoueras pas. Usitamke kwamba utashinda. Déclare que toi tu n'es pas limité. Useme kama wewe hauko wa kuzuizwa. Toi tu n'appartiens pas aux gens limités. Hauko kwa wale watu ambao wamekuwa na Toi tu mipaka. appartiens à la classe de ceux qui sont éligibles pour réussir. Lakini wewe unakuwa kabisa mtu ambaye ni kiumbe cha Mungu. Père, je bénis ce mois de juin. Na hivi Père, unakuwa na je furaha. bénis ce mois de juin. Na hii ni mwezi Papa, je soumets le mois de juin à hii toi. mwezi wa sita Parce qu'il est écrit, sababu imekuwa tout est soumis à Dieu. Tout est soumis à mon papa. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je déclare ouvert les achois, les achoises dans cette ville. Tout leur est soumis. Tout leur est soumis à cause de Dieu. À cause de Dieu. Dans les cieux, sur la terre. Dans les cieux, sur la terre. Quelqu'un sera affronté à une maladie. Mais nous déclarons que cette maladie est soumise à Dieu. Quelqu'un sera confronté à une bataille. Mais nous déclarons que toutes ces batailles sont soumises à Dieu. Quelqu'un sera confronté à un rejet. Mais nous déclarons, peu importe le rejet, mais toutes choses est soumise à Dieu. Père, tout est soumis à ton nom dans cette église. Ce mois de juin, Père, nous déclarons la vie de Dieu dans l'église. La vie de Dieu. La vie de notre Dieu. Jésus, nous sommes en train de le déclarer. Ce mois de juin, c'est un mois particulier. Les choses qui nous échappaient, les choses qui nous priaient, reviennent dans nos mains à cause de Dieu. Reviennent dans nos mains à cause de Dieu. Nous déclarons au nom de Jésus, tu enlèves l'opprobre de la bouche, les la race, au Père, nous déclarons
tout esprit de semaine, de chaîne et de prière sont soumis à toi. Soumis à toi, Père. Soumis à toi. Père éternel, le travail, notre vie est soumis à Dieu. Jésus. Jésus. Jésus, merci. Te bénissons ce matin. Bariki asubuhi ya leo. Tu es notre Dieu. Sababu wewe ni Mungu wetu. Alors, frères et sœurs, Kisha dada na ndugu, je voulais encore nous supplier. niko nataka wasihi, Si tu es encore assis, kama unaketi, tu vas te mettre debout. tashimama. Nous voulons apprécier le Seigneur Tunataka shangilia Bwana kumfurahia à cause de ses bienfaits. kwa ajili ya wema wake yote. Nous accorder hier comme Église, Alifanya pamoja nasi kanisa, nous accorder hier ambao alitufanyizia jana en tant qu'Église. kama vile kanisa. Pas à pas, nous sommes en train de comprendre Hatua kwa hatua tuko nakuja kuelewa et qu'il n'y a rien qui peut nous arrêter. ya kwamba hakuna kitu kinaweza kutuzuiza, Il n'y a rien qui peut arrêter l'Église. hakuna kitu kinaweza zuiza kanisa. Nous sommes dans le monde, mais nous ne pouvons pas vivre comme cachés. Tuko ndani ya dunia, lakini hatuwezi ishi kama wenye kujificha, Et nous bénissons le Seigneur na tunabariki Bwana derrière, hier. kwa yale ambayo alifanya jana, Il y a eu 5 âmes qui sont venues au Seigneur ambapo kulikuja roho 5 zilikuja kwa et Bwana, nous avons apporté la parole de Dieu. ambapo tulitoa neno la Mungu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunashangilia. Est-ce qu'on acclame bien Jésus? Est-ce qu'on acclame bien Est-ce qu'on acclame bien Jésus? Saint-Esprit, merci. Roho Mtakatifu, asante, Et nous nous confions à toi derrière cette chair. na tunajiweka kwako nyuma ya madhabahu haya, Moi et mon interprète, ainsi que toute l'Église. mchungaji na mtafsiri pamoja na kanisa lote. Fais-nous du bien. Fanyie wema, Tu nous as attirés pour parler à nos cœurs. umetuleta ili useme nasi. Nos vies sont remplies de problèmes, Maisha yetu imejaa mashida, mais tu es le seul qui n'a pas de problème. lakini wewe ni yule ambaye hauna shida. Nos vies sont remplies de beaucoup de situations, Maisha yetu imejaa na mambo mabaya mengi, mais tu es le seul en qui en toi il n'y a pas beaucoup de situations. lakini wewe ni mwenye kwako hauna shida nyingi. En toi est la source de nos ressources. Wewe ndiye chemchemi ya chemchemi zetu. Ce matin, Asubuhi ya leo 2 juin 2024, tariki 2 mwezi wa 6 2024, remplis nos cœurs de toi. ujaze roho zetu na wewe, Remplis nos cœurs de ta parole. ujaze roho zetu na neno lako, Fais-nous des personnes comblées. tufanye watu wakamilifu, Fais-nous des personnes comblées. tufanye watu wakamilifu. Et qu'à la fin de ce culte, Na kisha ibada hii, que le monde palpe du doigt ce que tu es. na watu waone Mungu jinsi uko
iko ndani Que mwetu, le monde palpe du doigt ce que tu es dans ma vie. na watu wakuguse ndani ya maisha yetu. Que le monde palpe du doigt ce que tu es pour mon frère et pour ma soeur. Na dunia ituguse wewe ni Mungu ndani Que le mwetu, monde palpe du doigt ce que tu es pour l'église Arche qui Kiwanja. na dunia ituguse Mungu kupitia Parce kanisa que la tu es Ibada. celui qui nous a placés en ces lieux pour un but. Sababu ni wewe ulituweka mahali hapa kwa ajili ya lengo Et tu fulani. ne laisseras pas ton église aussi longtemps que ces vies, tu ne les mènes pas jusqu'à ta gloire. Na hautaachilia kanisa lako kama hujafikizia ile lengo katika utukufu yako. Donne la joie à un frère, à une soeur qui pour lui c'est pour la première fois d'adorer le Seigneur avec nous. Upatie udada moja, ndugu moja, furaha ambayo ni mara yake ya kwanza kukusanyika pamoja. Eh bien, qu'il soit comblé par les bienfaits que tu manifestes aujourd'hui. Na awe mkamilifu kupitia ile wema ambao tunaisha asubuhi ya leo. Du début jusqu'à la fin, que tu restes Dieu. Mwanzo hadi mwisho ubaki Mungu. Et que nous restons serviteurs et héritiers de ton royaume dans tes mains. Na sisi tubaki watumishi na warithi wa ufalme wako Au katika nom de mikono yako. Jésus-Christ, Kwa jina la Yesu. nous avons prié et le peuple tu dis Amen. Tunaomba hivi na Amen. 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 Nous pouvons nous rasseoir. Tuketi. Alléluia. Amen. Si tu peux saluer les voisins, Unaweza salimu jirani munakaa dis-le lui naye. bonjour et tu es le bienvenu dans la Na maison du Seigneur. umwambie umsalimu lamushe na umwambie karibu nyumbani mwa Si Mungu. c'est ta femme, tu as bien fait, tu as bien fait. Si tu es à côté de ton épouse, tu as bien fait, tu es à côté de ton Kama ni épouse. mke wako, kama ni mume wako ulifanya vizuri. Mais est-ce que tu peux te tourner vers le voisin le plus proche, dis-le lui bonjour et Geuke tu es le tena bienvenu jirani dans na la maison du umpatie Seigneur. tena kumwamusha. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous avons débuté notre programme de tournant décisif. Tumeanja ile mwende yetu ya maamuzi Eh bien, depuis hier tokea jana et aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de notre programme de tournant décisif na leo tunakuwa katika siku ya pili ya maamuzi yetu ya que Dieu mazunguko a mis à cœur, que Dieu avait mis à cœur dans le cœur de nos pères. ambao Mungu ametia ndani ya mioyo ya baba zetu, Et attend que les enfants, eh bien, nous continuons à pérenniser ce que le Père ont reçu de la part de Dieu. na Pour que, sisi nous, kama vile watoto tunaendelea kufanya ile ambao baba zetu walipokea kwa Mungu, pour que nous continuions à bénéficier de ce que Dieu les a bénéficiés alors qu'ils ont rencontré le Seigneur. nasi tupate kufaidika na ile Mungu amewafaidisha katika mioyo yetu. Alors ce programme de tournant décisif est un programme spirituel où Dieu appelle l'Église ainsi qu'à nos si grands nombres, ceux-là qui voudraient se joindre à nous, qu'ils puissent bénéficier de ce que Dieu fait de nous et continue à faire de nous, ou de ce que nous devenons et ce que nous deviendrons. Hii mpango ni ya kiroho na Mungu ameileta ili watu wote waliokuwa karibu nasi wala watakuja tena nyuma yetu wapate kubarikiwa katika hii mpango. Et je crois durant ce programme de jeûne et de prière et d'enseignement, ta vie va connaître une percée pour la gloire de Dieu. Na ninaamini katika hii mpango ya kufunga na kuomba na mafundisho, maisha yako itapata kuendelea zaidi. Pas plus tard de quelques jours, Dieu m'a placé dans cette parole dans mon cœur. Pendant que je le priais pour ce programme, Non. Dieu a placé une parole dans mon cœur. Na Mungu alitia wakati nilikuwa nikiomba neno moja ndani ya moyo wangu. Eh bien, cette parole est reprise dans les livres de Jérémie. Na hii neno inapatikana katika kitabu cha Yeremia. Et Dieu est en train de dire à Jérémie, il dit, Na Mungu iko nenda anasema na Yeremia hivi, vous me chercherez mtanitafuta et je me laisserai trouver. na nitaacha nipatikane Je suis en kwenu. train de dire à quelqu'un, Niko naambia mtu mmoja, la qualité, la manière selon que tu vas chercher le Seigneur durant ces mois et ces 7 jours que nous avons devant Dieu, na hii hali ambayo utakuwa nayo jinsi utatafuta nayo Mungu ndani ya hii majuma mawili ne ambayo sois tulikuwa pas nayo. étonné que Dieu commence à se laisser trouver sur toi, sur le chemin de ta vie. Usishangae jinsi Mungu atakuja sasa kujionyesha ndani ya njia yako. Eh bien, la manière selon que Dieu sera en train de se révéler pour toi ne sera pas identique pour le voisin ou la voisine. Hali yenyewe Mungu atakuwa anajionyesha kwa ajili yako haitakuwa sawasawa na ya jirani wala ya ndugu. Alors, par la grâce de Dieu, sans plus tarder, nous allons prendre quelques versets de la Bible et nous allons aller tout droit dans les Kwa neema ya thématiques. Mungu bila kuchelewa tutachukua mashairi moja ya Biblia na tutaendelea. Le thème de cette année du tournant décisif,
Na mada yetu ya hii mwendo ya maamuzi yetu c'est l'abondance, ni utele, compassion, rehema mission en Christ. na kazi ya Bwana. Et le peu de ce que Dieu m'a donné, Na kidogo ambayo Mungu alinipa, eh bien, pour nous qui sommes dans cette vallée, wetu ambao tunakuwa katika hii mji, nous sommes le même esprit, mais nous habitons dans des vallées différentes. na tunakuwa na roho moja lakini tunaishi katika eneo tofauti. Eh bien, de même que dans les livres d'Apocalypse, la Bible nous dit que le Seigneur, il s'adressa aux 7 églises. Na kama vile ndani vile vile ya Ufunuo, Biblia inatuambia kwamba Bwana alisema na kanisa 7. Quand le Seigneur s'adresse à l'église de Thyatire, ce n'est pas la même chose quand il s'adresse à l'église de Smyrne, par exemple. Wakati Bwana anasema na kanisa la Thyatire, haiko ginja anasema na kanisa la Smyrna. La manière selon laquelle le Seigneur s'adresse à l'église d'Éphèse, ce n'est pas la même manière que Dieu s'adresse à l'église de Philadelphie. Ginzi Bwana anaongea na kanisa la Efeso, haiko ndio vile anaongea tena na kanisa la Philadelphia. Alors, 4 textes, 5, par la grâce de Dieu, vont m'aider à placer le mot de ce matin. Mashairi 4 wala 5 itanisaidia ili kutoa mada ya leo. Nous sommes dans le livre de Daniel, chapitre 9, le verset 1 à 3. Tunakuwa ndani ya kitabu cha Danieli sura 9 na shairi la kwanza mpaka 3. Et nous lirons aussi également Daniel, chapitre 10, le verset 1 à 3. Na tutasoma tena Danieli sura 10 shairi la 43. Eh bien, nous viendrons aussi également dans l'épître de Paul aux Hébreux, au chapitre 4, le verset 1 à 3. Taingia tena katika kitabu cha Paulo kwa Waefeso sura 4 shairi la 3. 1 à 3. Sura 4 shairi la kwanza na la 3. Et nous lirons aussi également dans les évangiles, nous prendrons Marc chapitre 5, le verset 21 à 34. Na tutasoma tena Marko sura 5 shairi la 21 mpaka 33 Je veux me répondre par la grâce de Dieu. Nitaisoma kwa jina la Yesu. Eh bien, je disais, je veux me reprendre par la grâce de Dieu. Nitarudilia kwa neema ya Yesu. Nous sommes dans Daniel chapitre 9, le verset 1 à 3. Tunakuwa ndani ya Danieli sura 9 na shairi la kwanza mpaka 3. Nous allons lire aussi également dans les livres de Daniel chapitre 10, le verset 1 à 3 mêmement. Danieli sura 10 shairi la kwanza mpaka 3. Nous lirons aussi également dans l'épître de Paul aux Hébreux 4, 1 à 3. Tutasoma vile Ibrania 4 sura 1 na 3. Marc chapitre 5, le verset 21 à 34. Marko sura 5 shairi la 21 24. Alors je lis le premier verset au nom de Jésus-Christ. Nasoma kwa jina la Yesu. La Bible nous dit la première année de Darius, fils d'Assérius, de la race de Médès, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qui devraient s'écouler 70 ans pour le ruine de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tourne ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la cendre, parole du Seigneur. Amen. Daniel chapitre 10, le verset 1 à 3. Shairi la kwanza mpaka 3. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel, qu'on nommait Belchassar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ces temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans les deuils. Je ne mangeais aucun main délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne me oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines puissent s'accomplir. Amen. Amen. L'épître de Paul aux Hébreux, chapitre 4. Ibrania sura 4. Nous allons lire les 3 premiers versets. Tasoma mashairi ya kwanza ile 3. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Je reprends ce premier verset. Narudiria hili shairi la kwanza. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée
aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'il leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'attendirent. Amen. Amen. Je vais vraiment reprendre ces 3 versets. Tarudiria hii mashairi tatu. Je vous en supplie, Ninawasihi si tu as un souligneur ou si tu as un marqueur, tu les kama soulignes. unakuwa na kitu ya kutia kistari, utatia kistari. Tout au long de cette semaine, je vais parler de quelque chose. Katika hii juma yote tutasema juu ya jambo fulani. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, Kwetu ambao tumeamini, nous entrons dans les repos, tunaingia katika selon qu'il dit, utamaduni. je jurai dans ma colère, Mtaamua katika ils hasira. n'entreront pas dans mon repos. Hawataingia katika Il pumziko. dit cela, Alisema hivi. quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Kazi zake tokea kuumbwa kwa ulimwengu. Amen. Amen. Marc chapitre 5, Marko sura 5. nous allons lire le verset 21 à 34. Tasoma shairi la 21. Et donc, je veux encore lire par la grâce de Dieu rapidement. Eh bien, mon interprète va attendre. Et puis, je vais, pour que nous Tasoma puissions kwa haraka. prendre les temps. Amen. Marc chapitre 5. Jésus dans la barque, regagna l'autre rive. Une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta en ses pieds. Et lui adressa cet instant prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui le main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule les suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Le verset 35 que je vais ajouter, Taongeza shairi la 35. comme il parlait encore, survint de chez les chefs de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importune davantage le maître
Amen. Amen. Le sous-thème que j'aimerais aborder avec vous, Mada ndogo ambayo ninataka ongea nanyi dans ces grands thèmes, abondance, ndani ya ile mada kubwa, utele, compassion, roho ya rehema mission en Christ, na kazi ya Kristo. les sous-thèmes que j'aimerais aborder avec vous, Mada ndogo ambayo ninataka tuongee, la parole de Dieu, neno la Mungu, la parole de Dieu, neno la Mungu, source de mon abondance. chemchemi ya utele wangu. La parole de Dieu, Neno la Mungu, source de mon abondance. chemchemi ya utele. Depuis, par la grâce de Dieu, un temps, depuis le début de l'année, Kwa neema ya Mungu tokea mwanzo wa mwaka j'ai introduit ce thème nilianzisha hii mada où Dieu nous veut vivre l'abondance. ambapo Mungu anataka tuishi maisha ya utele. Et j'ai dit ceci, Na nilisema hivi, tout ce que vous voyez sur la terre, yale yote ambayo mnatazama hapa duniani, ce n'est pas Dieu qui en est l'auteur. haiko Mungu ndio mwanzilishi. Le mal que vous voyez, Mabaya yote ambayo les tunaangalia, divisions que vous voyez, matengano yote ambayo tunaangalia, le péché que vous voyez, dhambi zote ambayo tunaangalia, les idolâtries que vous voyez, maabudi ya sanamu ambayo tunaona, les divorces que vous voyez, kuachana ya ndoa ambayo tunaona, ce n'est pas Dieu, haiko kwa ajili ya Mungu, c'est le diable, lakini ni mais shetani. aussi également l'homme Na tena lakini mwanadamu qui a servi mal son libre arbitre. ambali amua vibaya maishani mwake. Dieu n'a pas créé le péché, Mungu hakuumba dhambi. mais le péché est l'issue du mauvais libre arbitre du cœur de l'homme. Dhambi ni matokeo ya maamuzi mabaya ya Les mwanadamu. douleurs que ressent ton cœur, Ile uchungu ambao roho yako inapitia, où tu sens comme si que pour toi se suicider serait mieux. unasikia kwamba hata kwako kujiua inakuwa vizuri. J'aimerais te répéter encore ce soir, ce Niko matin, niko nataka irudiria hapa asubuhi ya ce leo. n'est pas Dieu. Haiko kutaka ya Mungu, Eh bien, ce n'est pas Dieu, haiko mapenzi ya Mungu, c'est le diable. lakini ni shetani. Eh bien, les chagrins par lesquels passe ta vie, Ile uchungu wala mateso ambayo inapitia où ndani ya tu maisha, as le sentiment de te dire, unakuwa na hisia za kusema se suicider serait mieux. kujitundika ingekuwa Eh vizuri, bien, ce n'est pas Dieu, lakini haiko Mungu, mais c'est le diable. ni shetani. Peut-être tu es dans une famille Saa zingine unakuwa katika où familia, quand tu te regardes, wakati unajitazama tu dis, il ne fallait pas que je naisse dans cette famille. unasema haikubidi nizaliwe ndani ya hii Sache que ce familia, qui monte dans ton cœur, lakini utambue yale ambayo yanapanda ndani ya ce moyo n'est wako, pas Dieu, haiko mapenzi ya mais Mungu, c'est le diable. ni shetani. Le manque du travail que tu as, Ile kukosa kazi ambayo nakuwa ce n'est nayo, pas Dieu, mais c'est le diable. haiko mapenzi ya Mungu, lakini ni kutaka ya Et c'est shetani. le fait que l'homme a utilisé mal son libre arbitre. Ni jambo ambapo mwanadamu alipokuwa na maamuzi mabaya. Peut-être que tu vas te penser comme si que tu es innocent. Saa zingine utakuwa mwenye unasema mimi sina hila, Mais je voulais te donner un exemple. lakini nataka kupatia mfano. Un jour, ma mère m'a donné un témoignage. Siku moja mama yangu alinipatia ushuhuda, Elle m'a dit ceci. aliniambia hivi. À l'époque, elle avait environ 3 à 4 ans. Wakati wa amani baada ya muda wa miaka 4 wala 3, Elle avait environ 3 à 4 ans. miaka 3 wala miaka 4. Moi, je vous dis toujours que je suis né au village. Ninawaambia kila siku kwamba nilizaliwa Alors, mtaani. donc, mes parents aussi sont nés au village. Wengine walizaliwa ndani ya Toi, mji tu es né mkuu. dans la ville, béni soit Dieu. Wewe ulizaliwa ndani ya mji mkuu. Alors, hapa là Dodoma. où mes parents sont nés, Lakini hapo wazazi wangu mahali eh bien, walipozaliwa il y avait un lac. kulikuwa bahari ndogo. Et alors, ma mère, Na sasa mama mzazi elle décidait d'aller à la rivière sans la permission de ses parents. alikuwa anaamua kwenda kwenye bahari bila ruhusa ya wazazi. Eh bien, il s'est passé une tragédie et qu'elle a fini par tomber dans l'eau. Na kulipitika jambo, alimalizika kuangukia ndani ya bahari. Comme vous le savez, un enfant de moins de 4 ans, 5 ans, elle ne peut même pas faire une action pour se sauver dans l'eau. Ninyi mnaifahamu, mtoto wa miaka 4, 5 haizi fanya jambo lolote ili ajiokoe. Et on a couru parce que chez eux, ce n'était pas très loin de la maison. Sababu ile bahari haikuwa mbali na kunyumba. Eh bien, le grand-père a couru pour aller sauver sa fille. Sasa baba tate alikimbia ili aende okoe. Et le grand-père était en bon habit, il voulait sortir.
na alikuwa amevaa mavazi mazuri, alitaka aondoka Et dès nyumbani. l'instant qu'il a appris que sa fille vient de tomber dans l'eau, Ghafula aliposikia kwamba msichana wake ameangukia il majini, n'a pas regardé son bon habit, hakuangalia mavazi yake mazuri, mais il a regardé le cœur de sa fille. aliona tu moyo ya msichana Si wake. ma mère serait morte, Kama mama angelichoka, vous ne m'aurez pas connu. hamungenijua. Donc, ma vie est liée étroitement avec l'histoire de ma mère. Kusema maisha yangu inaambatana na historia ya mzazi. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Est-ce qu'on est ensemble? Tuko pamoja. Il se fait qu'il y a quelqu'un Inawezekana kuna kuwa mtu qui regarde sa famille ambaye anatazama familia et yake qui se dit, na anasema hivi, pourquoi suis-je né dans cette famille? kwa nini nilizaliwa mwa hii Je ne familia? mérite pas d'avoir ses parents. Sistahili kukuwa na wazazi wa namna Mais hii. ce que tu dois savoir, Lakini yale ambayo unaweza fahamu, derrière ce que tu es en train de te blâmer, ile ambayo uko naenda unafikiri, premièrement, ce n'est pas Dieu qui est l'auteur. haiko jambo la kwanza, si Mungu ambaye anakuwa Eh mwanzilishaji, bien, c'est Satan qui est l'auteur. lakini ni shetani ambaye anakuwa Alors tu mwanzilishaji. peux te dire, moi je ne suis pas né au temps d'Adam. Unaweza sema mimi sikuzaliwa wakati wa Adamu, Et donc tu peux dire que je ne suis pas lié à ce qu'Adam a fait. na mimi unaweza sema mimi siambatane na vile venye Adamu alifanya, De même que moi aussi. na vile vile kama vile mimi Je n'étais pas là quand ma mère tombait. sikukuwa pale wakati mzazi wangu Mais aliangukia je ndani ya suis maji, venu de ses entrailles. lakini nilitoka katika kizazi chake. Donc ma vie est liée à sa vie. Ni kusema maisha yangu C'est iliambatana na maisha pourquoi la yake, Bible déclare, na ndiyo maana Biblia inasema car tous sont péchés kuwa wote walitenda et dhambi ils sont privés de la gloire de Dieu. na wakaondolewa na utukufu ya Ils Mungu, sont justifiés gratuitement wakahakikishiwa tena par les moyens de la foi qui est en Jésus-Christ. kwa mpango wa neema ya imani De katika même que Yesu. plusieurs personnes veulent aller au ciel, Ni kwa hivi kama watu wengi wanataka kwenda mbinguni, mais refuser de donner leur vie à Christ, lakini kukataa kupatia Yesu maisha yao c'est une ignorance et c'est l'absence de ce ciel qu'ils essaient un peu de ni déclarer. ukosefu wa akili na ni ukosefu wa ile mbingu ambao wanatarajia. Allô? Allô? Halo, Allô? halo, On est ensemble. tuko pamoja, On est ensemble. tuko pamoja. Le jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui va te croire, qui va te faire croire, dire que moi je connais votre pasteur, dis-le lui, est-ce que tu sais que sa maman a failli tomber? Vous voyez, les gens veulent te faire croire qu'ils connaissent les pasteurs et pourtant ils ne les connaissent pas. Utakutana na mtu ambaye anasema mimi nafahamia pastor wenyu, Alors, utamwambia siku moja mama yake alitazama. Il ne faut pas croire à tout. Usiamini mambo yote. Et malheureusement, le même que le fait que Satan a trompé Adam, plusieurs d'entre nous aussi, nous finissons par tomber dans les pièges. Lakini shida ya kwamba jinsi shetani alidanganya Adamu na sisi vile vile wengi Je wetu ferme cette parenthèse wanamaliza pour kwa dire kumaliza. notre vie et histoire est liée à Adam. Na maisha yetu ni historia ambayo inaambatana na Adamu. Notre vie est liée à Adam. Maisha yetu inaambatana na Adamu. Dieu, c'est un Dieu qui nous veut dans l'abondance. Mungu ni Mungu mwenye anatutaka katika maisha ya utele. Mais malheureusement, la plupart des personnes les refusent. Lakini ole watu wengi wanakatala mambo. Ils les refusent pourquoi? Wanaikatala kwa namna Parce gani? qu'ils n'ont pas l'esprit de la parole de Dieu. Sababu hawana roho ya neno la Dans Mungu. Genèse chapitre 1er et chapitre 2, Ndani ya Mwanzo sura 1 na sura 2 nous voyons un Dieu qui veut l'homme dans l'abondance. tunaangalia Mungu mwenye anataka mwanadamu aishi La katika Bible nous maisha dit ya qu'il utele. créa les arbres fruitiers. Biblia inasema kwamba aliumba miti ya matunda. Il créa les arbres fruitiers. C'est un Dieu abondant. Aliumba miti ya matunda sababu ni Mungu wa utele. Toi et moi, jusqu'à présent, nous ne connaissons que les arbres fruitiers qui sont tout autour de nous. Mie na wewe tunajua tu hii miti ambao ya matunda tunakuwa Mais nayo. malheureusement, cela tente de te limiter et tu penses que les arbres fruitiers de Dieu n'est que le mangue, le papaye et puis les goyaves et puis c'est tout. Et puis quand c'est la saison de mangue, tu dis nous avons le fruit. Mais sache une seule chose, ce n'est pas tout comme arbre fruitier que Dieu a donné à l'homme. Shida ni kwamba unajua tu miti ya hembe, avoka, papai, lakini inakuzuia kujua kwamba Mungu ameumba miti mingi kwa utele, kwa maisha yetu ya utele. Frères et sœurs,
Ndugu na dada, Nous venons de lire la vie de Daniel. tumetoka kusoma maisha ya La Bible nous dit Daniel. que Daniel, il était en déportation. Biblia inatuambia kwamba Danieli alikuwa katika maisha ya utumwa. Le peuple qui avait la promesse, Taifa ambalo lilikuwa na ahadi, eh bien, les rois se sont compromis. wafalme Les walipatana. rois ont commencé à marcher loin de Dieu. Na wafalme walianza tembea mbali na Mungu. Et la Bible nous dit que Dieu, il a permis qu'il soit en déportation. Na Biblia inatuambia kwamba Mungu akaruhusu wapelekwe katika utumwa. Et sous le règne de Nabuchodonosor, Katika utawala wa et sous le règne de Nebukadneza, Darius aussi na également. katika utawala wa Dario. Et la Bible nous dit que Dieu avait déjà parlé au prophète Jérémie Na Biblia inatuambia kwamba Mungu alikuwa ameongelea hii mambo kwa et que ce Jérémie, peuple sera en déportation, ya kwamba ile taifa mais ce itachukuliwa katika peuple ne utumwa dépassera pas 70 jours. na hawatamaliza Et miaka après 70. 70 jours, Hawatamaliza kisha miaka eh 70. bien, le peuple devrait sortir dans la déportation. Na wale watu wangelitoka tena katika maisha ya C'est utumwa. ça ce que la Bible nous dit. Na hiyo ndio Biblia Mais la inatuambia. Bible nous dit Daniel recourit au livre. Biblia inatuambia kwamba Danieli akaenda soma vitabu. Après la première année de son règne, Kisha mwaka moja ya la utawala, Bible nous dit, moi Daniel, je vis par les livres qui devraient s'écouler 70 ans, pardon. na mimi Danieli niliona kwamba ilibidi tufanye huko miaka 17. Il devrait s'écouler 70 ans. Ilibidi ipitike miaka 17. 70 ans où le peuple est en déportation et il devrait sortir. Miaka 17 watu wa Mungu wiko katika utumwa na ilibidi waondoke. Et lorsque Daniel réalise que les 70 ans sont en train d'être écoulés, Wakati Danieli anatambua kwamba ile miaka 17 inakuya kuenea, il commence à désirer un tournant décisif dans sa vie. anaanza sasa kutamani maisha mazunguko Il ya commence à maamuzi. désirer un tournant décisif. Anatamani sasa mwendo wa maamuzi Il katika commence maisha. à désirer un tournant réellement décisif. Anatamani sasa ile wendo wa maamuzi. Eh bien, il veut vraiment qu'il y ait un tournant décisif. Anatamani sasa kupatikane mwendo wa maamuzi. Et la Bible nous dit que Daniel recourut parce que Dieu a parlé par le prophète Biblia Jérémie. inatuambia Danieli alienda sasa kukimbilia na kuchunguza ile ambayo Mungu alisema kwa njia ya Yeremia. La parole de Dieu, source de mon abondance. Neno la Mungu chemchemi ya utele. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada il y a katika Bwana, beaucoup de personnes kunakuwa watu wengi qui ne réalisent pas qu'ils ont besoin de tournants décisifs. ambao hawatambue kwamba wanakuwa na haja ya mwendo wa maamuzi. Daniel était élevé. Danieli alikuwa ameinuliwa. On peut dire qu'il était satisfait. Tunaweza sema kwanza alikuwa ametosheka, Mais nous voyons un homme insatisfait. lakini sasa tunamwangalia mwanaume na kuwa mwenye kutosheka. Daniel habitait dans le palais royal. Danieli alikuwa akiishi katika nyumba ya ufalme. Daniel n'était pas pauvre, n'était pas en train de faire face aux choses, aux réalités que nous faisons. Danieli hakuwa maskini, hakuwa anapitia mambo magumu yenyewe tuko napitia. Mais le fait que d'être païen, d'être dans la région des païens, cela pour lui n'était pas légal. Lakini kukuwa katika nyumba ya wapagano kwake haikukuwa raha. Le fait d'être dans une zone païenne, pour lui ce n'était pas légal. Kukuwa katika eneo la mataifa haikukuwa kwake furaha. Daniel prospérait à un endroit, mais il était conscient et que son identité s'est prospérée dans Jérusalem. Danieli alikuwa akiendelea, lakini alikuwa na dhamiri safi kwamba kuendelea kwake inabidi akuwe ndani ya Yerusalemu. Daniel, il fait partie des jeunes dont la Bible nous parle. Le premier, c'est Joseph, et le deuxième, c'est Daniel, qui ont prospéré en dehors du cadre légal qui est Jérusalem. Kuna Biblia inatuambia juu ya vijana wawili, wa kwanza ni Danieli na wa pili ni Josefu, ambao walikuwa wakiendelea ndani ya hali ya Je vous ai dit ici dans le passé, niliwaambia katika nyakati un zilizopita, passé récent ici, nyakati mdogo ambao c'est que la vie de Joseph nous enseigne le Saint-Esprit, nous enseigne Jésus, mais aussi également, il y a un côté où il nous enseigne le retour du Seigneur, il nous enseigne aussi la croix, mais aussi Joseph nous enseigne un côté aussi humainement humain. Nilisema wakati iliyopita kwamba maisha ya Yusufu inatufundisha juu ya maisha ya Yesu, kurudi kwa Yesu, Roho Mtakatifu, na sasa tena natufundisha juu ya. Mais le côté de Daniel nous enseigne derrière le retour du Seigneur,
Na kwa ngambo ya Danieli, maisha yake yanatufundisha kwa ajili ya kurudi kwa Yesu. Daniel nous enseigne qu'un chrétien né de nouveau, réellement, il ne peut pas avoir peur d'être dans ce monde, au-delà que c'est un monde perdu et pervers. Danieli ana maisha yake yanatufundisha kwamba kwa ajili ya Mkristo kuwa hapa duniani, hawezi kuwa na woga ya kuishi katika shida au mateso ambayo tuko nazipitia. Daniel, tout comme Joseph, il nous enseigne qu'un chrétien peut travailler dans une boutique d'un païen, mais le but, ce n'est pas véritablement de faire baisser le calcul, mais le but, c'est de lever même la boutique ou l'entreprise des païens. Danieli maisha yake yanatukumbusha kwamba mtu mmoja anaweza tumikia mpagano, lakini lengo si kwamba utaendelea kuharibu vitu vya ule mtu, lakini unaendelea kuvinua. Oui, certes, ça ne sera pas facile. Ndio, haitakuwa rahisi. Mais il est impérieux de connaître qu'un chrétien, il peut travailler chez le païen, il peut travailler chez le non-chrétien, mais le but, c'est de ne pas de ruiner, mais le but, c'est de lever pour que Dieu soit connu même par le païen. Ndio, ni vigumu mtu kutumikia, ni kweli mtu anaweza tumikia mpagano, lakini lengo yako ni kwamba yule mtu ainuke na ajue Mungu kupitia wewe. Le but de Dieu, lorsque il nous permet cette porte-là. Lengo ya Mungu wakati anatupatia wakati ya kutumika ndani ya ile milango ya wapagano. Aujourd'hui, nous trouvons certaines prédications qui nous placent en dehors de ce que la parole de Dieu. Leo tunakutanana na mahubiri ambayo yanatuweka mbali na neno la Mungu. Et aujourd'hui, on interprète aussi également mal certaines paroles de l'apôtre Paul, et cela, que de fois, nous met à mal. Na wengi wanatafsiria maneno ya Paulo vibaya na inatuleta kutembea katika njia za mbaya. Je rencontre beaucoup de personnes qui disent non, en tout cas, un chrétien ne peut pas vivre la vie d'abondance. Je leur pose la question, sur base de quoi? On me dit que on me dit que la parole ne l'a pas autorisé. Et pourtant, je ne cesse toujours de dire, frères et sœurs, tout est dans la Bible, tout est écrit dans la parole de Dieu. Leo tunakutana watu wanasema kwamba mtu wanahubiri kwamba mtu haishi maisha ya utele. Mchungaji anauliza kwa nini, lakini nawaambia kwamba yote yanapatikana ndani ya Biblia, yote iko ndani ya neno la Mungu. Daniel a recouru par la parole de Dieu. Daniel alijua kukimbilia neno la Mungu. La parole de Dieu lui a éveillé et il a commencé à chercher un tournant. Neno la Mungu lilimfungua akili, kumwamsha na kaanza kutafuta mwendo wa maamuzi. Mais nous voyons les signes par lesquels Daniel il a activé son tournant. Na tunaangalia alama ambazo ziliacha Danieli akuwe na hamu ya kufanya ile maamuzi. Au chapitre 10, au verset 2, la Bible nous dit, à ce temps-là, moi Daniel, je fis 3 semaines dans les deuils. Na katika sura ya 10 shairi la pili, Biblia inatuambia kwa ile wakati Danieli alifanya juma 3 katika kilio. Le mot deuil ne veut pas dire que Daniel a perdu un membre de sa famille. Hii neno kilio haiko kusema Danieli alipoteza mtu mmoja katika familia. Le mot deuil ne veut pas dire que Daniel a perdu son petit frère ou sa petite sœur ou sa cousine, non. Hii neno kilio haiko kusema Danieli alipoteza ndugu yake, binamu yake, hapana. Mais le mot deuil a sa signe. Hii neno kilio inakuwa na alama. Dans la vie, il y a toujours des signes ndani ya maisha kunakuwa alama qui veulent marquer la fin d'une saison, ambayo inataka onyesha nambo ya wakati, qui veut marquer la fin d'une saison ambayo inataka onyesha mwisho wa nyakati et le début d'une nouvelle saison. na mwanzo wa nyingine nyakati. Et nous voulons apprendre ce matin Na tunataka jifunza asubuhi ya leo les signes par lesquels la parole de Dieu veut nous révéler pour que quelqu'un cherche le tournant dans sa vie. alama ambazo zinataka kutuamsha ili mtu mmoja atafute mwendo yake ya maamuzi. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika Kristo, nous aurons 2 semaines. tutakuwa na juma 2. Le Seigneur nous appelle en ces lieux. Mungu ametufunza. Le Seigneur nous appelle en ces lieux. Mungu anatuita katika Le Seigneur veut ôter dans ta bouche le langage que tu lui as prêté mais qui n'est pas Dieu. Bwana anataka ondoa ndani ya kinywa chako ile msemo ambao unasema ambao haitokane na Mungu. Beaucoup de personnes attribuent leurs problèmes à Dieu. Watu wengi wamepatia Mungu shida zao. Beaucoup de problèmes que nous vivons, nous voulons les attribuer à Dieu. Shida nyingi zenye tunaishi watu wanapenda kuzibebesha Mungu. Mais maintenant Dieu, durant ces 2 semaines, Lakini sasa Mungu katika hii wiki 2 il te tend la main d'association. anakunyosha mkono wake. Il veut que tu comprennes Anataka uelewe la vie par laquelle tu passes, ile maisha ambayo unaipitia, les situations par lesquelles nos nations passent.
zile shida zenye uko napitia, les situations par lesquelles les nations passent, shida zenye taifa ziko napitia, ce n'est pas Dieu. haiko kutaka ya Ce Mungu, n'est pas Dieu. haiko kutaka ya Mungu. C'est pourquoi Dieu veut d'abord enlever dans la bouche de quelqu'un Na ndio maana Mungu anataka aondoe ndani ya kinywa ya mtu cette accusation que nous lui attribuons mais qui n'est pas lui. ile mashitaka yenyewe tunambebesha, lakini haiko yeye. Alors il veut d'abord que nous fassions accéder à la parole de Dieu. Sasa nataka tukuje kwanja tuelewe neno lake, La parole esprit de Dieu, neno roho ya Mungu, afin que tu accèdes à ta vie abondante. ili uendelee na kufikia maisha La yako vie ya utele. abondante n'est pas une illusion. Maisha ya utele haiko ya La vie abondante n'est pas une illusion. haiko mafikiri. La vie abondante n'est pas un dictionnaire que le pasteur Jacques a édité. Haiko ile maneno ambayo inatafsiriwa yenyewe mchungaji La Jacques vie abondante, c'est le souci et le souhait de Dieu pour toi. maisha ya utele ni haja na makutaka ya Mungu kwa ajili Tu yako. te vois et tu penses que tu es humilié par tes enfants. Unajiangalia kwamba umekuwa mwenye kuonewa na watoto. Tu te vois et tu penses que tu es humilié par la vie de ton mari. Unajiona naona umeonewa na maisha ya mume Tu wako. te vois et tu penses que tu es humilié par la vie de ton épouse. Na unaangalia kwamba mke wako amekuwa mwenye Et kuonewa. tu finis par conclure. Na unamalizia kusema, Eh bien, c'est de la volonté de Dieu. hii ni Mungu ndio Tu alitakaka hivi. finis par conclure. Unamaliza ukisema, Eh bien, ça, c'est la volonté de Dieu. hii ni mapenzi ya Mungu. Frères et sœurs, la volonté de Dieu n'est pas ça. Ndugu na dada, La mapenzi ya volonté Mungu de Dieu haiko est hivi. reprise d'abord dans le livre de Genèse. Mapenzi ya Mungu inakuwa katika kitabu cha C'est Mwanzo. un Dieu qui dit, Ni ule Mungu mwenyewe créons l'homme à notre image ambaye alisema tumuumbe mtu et kwa à mfano notre wetu, ressemblance. kwa sura kwa mfano Le wetu but de tufanane. Dieu, c'est cela. Na hiyo ndiyo mapenzi ya Mungu. Ne pensez pas à vouloir attribuer Dieu ce que lui n'est pas. Usiende bebesha Mungu wenyewe hakufanya. Quelqu'un est en train de se prostituer sous prétexte qu'il veut se révolter contre Mtu Dieu. mmoja iko naenda anajifanya mbaraga kuonesha kwamba anatomboka mbele ya Mungu. Quelqu'un est en train de prendre l'alcool, il dit que non, Dieu comprendra. Mtu mmoja iko naenda anakunywa pombe anasema Mungu anajua. Parce que c'est lui qui m'a créé. Sababu yeye ndiye aliniumba. De même, comme je venais de vous dire, Kama vile nimekwisha waambia. je suis lié par l'histoire de ma mère. Ninaambatana na historia ya De mamangu. même, tu es lié par l'histoire d'Adam. Na wewe vile vile unaambatana na hiyo De historia ya même, Adamu. Adam a servi mal son libre arbitre. Jinsi Adamu aliamua De vibaya. même, toi aussi, tu es en train d'utiliser mal ton libre arbitre. Na wewe vile vile uko naamua maisha yako mbaya. Tu es en train de dire, Uko naenda ukisema, comme je viens de traîner dans les quartiers, mimi nimechelewa ndani ya tous mji. les garçons qui viendront, même s'il n'a rien, je lui dirai, va-t'en d'abord, et puis on cherchera après. Bwana ni Bwana mwatakuya ndamkubali na tutasema Toi twende. aussi, tu es en train de faire de même que Adam. Il s'est servi mal de son libre arbitre. Wewe vile vile uko nafanya kama vile Adamu jinsi aliamua Tu vibaya. es lié à cette histoire. Unakuwa mwenye kuambatana na ile historia ya C'est Adamu. pourquoi ce matin, Na ndio maana asubuhi ya leo l'appel du Seigneur, mwito wa Bwana c'est de chercher un tournant décisif. ni kutafuta maamuzi ya Tu kweli. ne chercheras pas à vivre une vie abondante Hautatamani kuishi maisha si ya tu ne utele cherches pas le tournant décisif. kama hautamani mwendo wa maamuzi. Beaucoup de personnes, Watu wengi ils se contentent d'une vie chrétienne de 2 versets. wanafurahia tu maisha ya Kikristo ya shairi mbili. Eh bien, les gens peuvent t'acclamer. Watu wanaweza Mais kushangilia, sache que cela crée du retard pour toi. lakini ujue kwamba ile inaleta kuchelewa Tu kwa n'es ajili ya pas la maisha. photocopie du voisin. Hauko wa kufanana na Nous mwingine. pouvons être nous tous dans l'église, Tunaweza kuwa sisi sote kanisani, mais je ne suis pas la photocopie de notre maman. lakini sifanane na yule ambaye Je anakuwa ne suis karibu pas yangu. la photocopie du voisin. Sifanane na yule ambaye C'est anakuwa karibu pourquoi tu yangu. dois te dire, Na ndiyo maana et nitakwambia, celui qui a accédé à la richesse aujourd'hui, na yule ambaye anakuwa mwenye kuendelea katika et utajiri, celui qui a accédé au mariage aujourd'hui, yule ambaye anaendelea katika eh bien, ndoa, il n'y a pas accédé par lui-même. hakuifikia kwa yeye peke. Que celui qui a signé le contrat aujourd'hui, Yule ambaye alitia sinyatire kwa tu kazi, dois te dire que non, il n'est pas plus grand que toi aussi. hata kuambia kwamba anakuwa mkuu Tu kuliko dois wewe. te dire que la Bible nous dit, Biblia inasema hivi, eh bien, tout don parfait
yote inakuwa Toute kamilifu. grâce excellente Yenye inapendeza vient yote au Père de lumière, inatokana na Mungu à lui mwenyewe, à qui il n'y a pas d'ombre de variation. ambapo hakuna kugeuka La geuka seule kwake. chose que tu dois te dire, Kitu moja ambacho unaweza tu es kujiamini, une identité originale de Dieu unajua kwamba uko anwani ya et tu Mungu dois chercher à le comprendre. na ungebidi uielewe. Daniel était en déportation, Danieli alikuwa katika utumwa, mais par la grâce de Dieu, lakini kwa neema ya il a Mungu compris que dans sa vie, il faut qu'il fasse le tournant. alielewa kwamba ndani ya maisha yake inabidi achukue mwendo ya maamuzi. Il a fait le deuil. Alifanya Ce kilio, n'est pas qu'il n'a pas perdu un homme de famille, hakupoteza mwanamemba wa mais il a familia, compris que ce qui est écrit dans la Bible lakini alielewa kwamba yale ambayo yalikuwa imeandikwa ndani doit ya Biblia revêtir l'esprit, inabidi ivae mwili, doit revêtir l'esprit dans sa vie. inabidi ivae roho. C'est là qui est dit que les enfants et qui le voient entrer dans la bonne destinée, Ni kusema watoto wake wataona anaingia katika non, les hommes et les femmes. wanaume wanawake. Eh bien, quand tu le vois, Wakati tu te unawatazama poses la question, unajiswali, qu'est-ce qu'ils font pour mieux éduquer leurs enfants? wao wanafanya nini ili watoto wao wakuwe na Frères et adabu? sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada si tu katika Yesu, te poses une telle question, kama unajiuliza hii ulizo, c'est-à-dire que tu es à une phase ni kusema unakuwa na nafasi dont j'appelle ambao ninaita les signes qui marquent la fin d'une saison alama ambazo zinaonyesha mwisho wa et nyakati, qui veut t'introduire d'une nouvelle saison. na inataka kuingiza katika ingine nyakati Et mpya, les signes palpables que Dieu relâche, na zile alama ambazo Mungu anaonesha premièrement, c'est la vie de prière. ni maisha ya kwanza ya Lorsque maombi. Dieu veut changer les saisons, Wakati Mungu anataka ashanje nyakati, lorsque Dieu veut changer les saisons dans la vie wakati de Mungu quelqu'un, anataka badilisha nyakati, l'un des signes le plus marquant divin, alama moja ambayo inakuwa yenye kuonekana c'est que c'est une soif ardente de la vie de prière. ni ile kiu ya hamu ya maombi. L'apôtre Paul dit ceci: Mtume Paulo anasema hivi, je n'oublie rien d'une saison qu'à chaque fois que je prie pour vous. sitasahau hata kitu moja kwa nyakati zote ambapo ninaomba Aujourd'hui, kwenu. nous trouvons des gens Leo tunakutana na watu qui disent ceci: ambao wanasema hivi, si je ne prie pas, kama même siombi, si je ne prie pas, hata kama siombi, ce que Dieu a dit de moi, yale ambayo Mungu alisema juu c'est yangu ce qui arrivera. na itanifikia. Mais la question que j'aimerais te poser, Lakini nataka kuuliza hiki, comment tu sais ce que Dieu a dit de toi? unajua je mambo Et Mungu par quel alisema juu yako? mécanisme tu le sais? Na kwa njia gani unaijua? Or, la Bible déclare Ijapokuwa Biblia car inasema tous sont péchés kuwa wote walifanya et dhambi ils sont privés de la gloire de Dieu. na wakaondolewa na utukufu Le wa péché Mungu. est venu démasquer même l'intelligence de l'homme. Hata dhambi ilikuja hata kuharibu hata akili ya Le mwanadamu. péché est venu démasquer l'intelligence de l'homme. Dhambi ilikuja hata kuharibu Mais ufahamu dis-moi, na akili ya frère, mwanadamu. Lakini dis-moi, ma soeur, ndugu yangu, comment tu sais la volonté de Dieu? namna gani unatambua mapenzi ya Comment Mungu? tu connais la volonté de Dieu? Namna gani unatambua mapenzi ya Et Mungu? nous trouvons les gens qui disent, Na tunakutana na watu ambao même si wanasema je ne prie pas, hata kama siombe, même si je ne prie pas beaucoup, hata siombe sana, eh bien, ce que tu as dit de moi, yale ambayo Mungu alisema juu c'est yangu ce qui arrivera. itanifikia tu. L'autre question que nous devons nous poser, Na swali moja ambalo et quand bien tunaweza même cela arrivera, wakati gani unajua ile mambo quand itafika? bien même cela arrivera, Hata wakati ile mambo itafika, tu auras quelle posture? utakuwa na msimamo Tu gani? auras quel cœur? Utakuwa na hali Tu gani? auras quelle responsabilité? Utakuwa na majukumu gani? Tu auras quelle prestance? Utakuwa na hali gani? Imagine-toi, Uwaze, imagine-toi, tu es en ufikiri. train de dire, Wewe mwenyewe même si unasema tu ne pries pas, ce que tu as dit de toi hata arrivera. nisipoomba yale Mungu alisema juu yangu itafika. Mais maintenant, imagine-toi, Sasa fikiri, tu deviens ministre de l'économie. unakuwa kama vile mtumishi Avec wa cette bassesse que tu as, kwa ile uchanga ambao unakuwa on nayo, va te confier l'argent de tout un pays. wanakupatia makuta ya nchi yote, Et toi, tu vas tout simplement trouver la voie pour aller chez les Chetema. na wewe utakamata tu ile pesa unaenda katika manganda, Parce que tu vas dire, sababu utasema c'est notre temps de régner. hii ni wakati yetu ya kutawala. Or, la Bible déclare, Ijapokuwa Biblia inasema Romains chapitre 8, le verset 19, Waroma 8 shairi la 19, et le monde entier attend avec un ardent désir dunia yote inangoja na hamu kubwa la révélation de fils et de filles de Dieu. ufunuo ya wana wa Mungu na wasichana wa Mungu. Pendant que toi, tu es en train de dire Wakati uko nasema que je prie ou que je ne prie pas,
niombe nisipoomba, ce que Dieu a dit de moi va arriver. ile ambayo Mungu alisema juu yangu itanifikia. J'aime toujours dire et je continuerai à le dire. Ninazoea kuambia na nitaendelea kuisema. Frères et sœurs, Ndugu na dada, il y a des prédications qui peuvent venir kuna mahubiri ambayo inaweza kuja juste pour toucher ton côté émotionnel. haiweze kugusa tu hali yako ya Et kihisia, ton côté émotionnel va prendre cela comme vrai. na ile hisia zako zitaichukua kama kweli. Et c'est parmi les attaques qui rencontrent le Na prédicateur. ni katika mashambulizi ambayo inakutanana na Parce wahubiri. que plus tu deviens élevé, Ni kusema wakati unakuwa ukiuniliwa, plus tu as comme une forme de crédibilité que Dieu te donne. unakuwa na mambo mengine ambayo Mungu Mais si anakupatia tu tena. ne tires pas attention, Na kama ukuwe na angalisho, eh bien, le diable se servira de ta parole pour abîmer et détruire plusieurs. shetani atatumia ile neno lako ili aharibu watu wengi. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes sont dans la bassesse. Na ndio sababu ambayo inaacha watu wengi Mais en wanafika étant, katika dans uchafu. en étant dans la position de la royauté. Lakini wakikuwa katika hali ya kuwa ndani L'un ya des uchafu. premiers signes Alama moja qui est source de mon abondance, ambayo inakuwa chemchemi ya maisha ya eh utele, bien, c'est la vie de prière abondante. ni maisha ya maombi ya utele. La Bible nous dit à 7 ans, moi, Daniel, je recourus par les livres, mais je fis 3 semaines de deuil. Nikafanya siku Jumatatu katika kilio. Aujourd'hui, nous trouvons des postures Leo tunakutana hali za des watu, chrétiens, hali za eh Wakristo bien, qui disent, ambao wanasema eh bien, Jésus, Yesu, eh bien, je n'ai plus besoin de jeûner. sina tena muda ya kufunga. Mais je voudrais dire à quelqu'un, Lakini niko natambia mtu mmoja, tu ne pourras pas arriver là où tu vas hautafikia ile nafasi si ambayo tu n'as unakwenda pas appris à crucifier la chair. kama haukukubali kusulubisha hii La mwili. chair est un exercice, le jeûne est un exercice qui pèse sur notre chair. Mafungo ni mfano ya kitu ambayo inatusaidia kusaidia hii Je mwili. le dis assez souvent. Inaisema tena zaidi. Jésus est en train de dire ceci à Pierre. Yesu iko nasema hii maneno na Petro. Il dit, Pierre, Anamwambia Petro, Simon, Simoni, Satan voulait te cribler comme du froment. shetani alitaka kukamata ovyo. En d'autres termes, Jésus est en train de vouloir dire, Wamsema mwingine niko nataka sema, même par une simple erreur de signature, hata kwa sahihi mbaya tu et même le travail peut finir. unaweza haribu kazi yako. Même le travail peut finir. Unaweza haribu hata kazi Nous yako. trouvons les gens qui disent, Tunakutana na watu ambao nous wanasema, on a déjà signé le contrat si indéterminé. tumetia sahihi ya mwisho Mais katika c'est ce kazi. temps que nous sommes sur la terre. Kama vile tukiwa hapa Il duniani n'y a pas le contrat indéterminé. hakuna ile Le sahihi ya seul mwisho contrat kazini, indéterminé que nous avons, lakini ile sahihi ya mwisho kazini c'est seulement être en Jésus-Christ. ni kukua katika Yesu Les Kristo. temps que nous sommes sur la terre, Hapa tukiwa hapa les duniani, choses par lesquelles nous sommes, mambo ambayo tuko ce napitia n'est pas un contrat indéterminé. haiko ya C'est kukazi ya pourquoi le milele. Seigneur nous dit ceci par la vie de David. Na ndio maana Bwana anatuambia kupitia maisha Eh ya bien, Daudi, celui qui est dans la poussière, anatoa yule ambaye anakuwa il mavumbini, peut le faire asseoir avec les grands. anamuinua na kwenda Et kumketisha na Dieu, il wafalme. peut faire descendre encore Anaweza shusha tena ceux qui étaient élevés wale ambao walikuwa et il le wameinuliwa fait encore asseoir. na anawashusha chini. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans cette ville? Nini ambayo tuangalie katika hii Même mji? les gens qui pensaient nous dire que non, ils ont un contrat indéterminé avec Prémidis. Na wale watu walikuwa wanasema wanakuwa na kazi ya milele katika Premidis. Mais ils sont devenus les balofas comme les autres. Wamekuwa watu ovyo kama wengine. Ils sont devenus les balofas. Wamekuwa watu ovyo kama wengine. Et quand on pouvait dire à quelqu'un, non, viens écouter la parole de Dieu. Na tungeliambia mtu akuye sikia neno la Mungu. Tu vois, pasteur, je n'ai pas le temps. Mchungaji, sina wakati. Je n'ai que mon temps pour mon travail. Niko tuna wakati ya kwenda kazini. Vas-y encore. Enda sasa kazini. On ne se moque pas de toi, mais vas-y encore. Hatukuchekee lakini enda tena kazini. Frères et sœurs, Ndugu na dada, Daniel recourut par la vie de prière. Danieli alitambua kuendea maisha ya Tu maombi. ne peux pas devenir grand Hautakuwa mtu mkubwa si tu ne connais pas les signes par lesquels Dieu il fait finir une saison et il fait entrer dans une autre kama saison. utambue zile alama za nyakati. Mungu anamaliza Tu nyakati na anaanza tu ingine ne nyakati. peux pas. Hautawezi. Et l'un des signes que la parole de Dieu, source d'abondance, m'informe ce matin, que je voulais mettre à profit de l'Église, c'est la prière sans condition. Na moja ya alama hizo ambapo Bwana anapenda atutambulishe leo ni maombi yenyewe haina na shurutisho. Écoutez ce que Hébreux 4 nous dit. Sikia ile ambayo Ibrania 4 inatuambia. La Bible nous dit craignons. Biblia inatuambia tuogope. Hébreux nous dit craignons.
tuogope. Quand nous lisons dans Hébreux 4, verset 1, Tunasoma Ibrania 4 zaidi. il dit, craignons du fait que nous ne puissions pas arriver avec retard. Anasema tuogope ili tusikie fika na tumechelewa. Craignons donc, Tuogope sana. tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Sababu ahadi ya kuingia katika ile pumziko ilingali. Le repos ici n'est pas lié à l'éternité. Hii pumziko haiko kunasema ile umilele. Parce qu'au ciel, nous ne prierons pas. Sababu mbinguni hatutaomba Au tena. ciel, tu n'accompliras pas l'œuvre de la prière. Mbinguni hakutakuwa tena kuomba. Au ciel, il y a un autre travail qui t'attend. Kunakuwa kazi nyingine ambayo Au inakuja. ciel, tu ne deviendras pas ministre. Mbinguni hakutakuwa tena kazi ya Pour dire utumishi. que non, bon voilà, toi tu vas être ministre et tu étais sur la terre ministre, tu vas continuer à être ministre. Ça ne passe pas comme Ulikuwa ça. duniani mtu wa kazi fulani tena mbinguni unaenda Au ciel, il y a tout un autre gouvernement qui nous attend. mbinguni kunakuwa ingine government ambayo inatungojea. La Bible dit dans Matthieu 11, hein, Biblia inatuambia katika Mathayo 11. il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, Anasema njooni kwangu nyote ambao et mnachoka je vous donnerai le repos. na nitawapumzisha. Contrairement à Israël, Tofauti na il Israeli. il y a des ressemblances qui vont se joindre après. Kunakuwa kufananana ambayo Quand inakutana. Dieu il rencontre Moïse, Wakati Mungu anakutanana na il Musa, lui dit, va libérer mon peuple. anamwambia enda ukomboe Et il lui dit, taifa je langu. le conduirai dans un pays où coule le lait et le miel. Anamwambia nitawaongoza katika nchi ambayo inajaa Ça, asali. c'est la promesse liée à Israël. Ile ni ahadi ambayo ilikuwa inaambatana na Mais Israeli. nous, l'Église, Lakini kwetu sisi kanisa, la promesse que Jésus nous donne, ahadi ambayo Bwana anatupatia, il dit, venez à moi, anasema kujeni vous kwangu tous qui êtes fatigués, ninyi ambao mmechoka et je vous donnerai le repos. na nitawapatia pumziko. Nous entrons dans le repos, Sisi tunaingia katika mais Israël, Dieu le conduit dans un pays où coule le lait et le miel. lakini Israeli Mungu aliwaongoza katika nchi inazaa asali na C'est maziwa. pourquoi je vous dis ici, Na ndio maana ninawaambia la mahali manière selon laquelle vous pouvez découvrir les promesses attachées à l'Église dans l'Ancien Testament, ahadi zenyewe unaweza vumbua ahadi zenye zinaambatana na kanisa. mais les promesses liées attachées à l'Église que nous sommes. Ahadi ambazo zinaambatana na kanisa sisi ambapo Et quand tu médites l'Ancien Testament, na wakati unasoma ndani ya agano la kale, comment puiser les richesses qui nous reviennent namna gani kuchota utajiri ambao et les richesses qui reviennent à Israël na ile utajiri ambao iliambatana na sont Israeli. très importantes, mais ça vient pour nous édifier. Ni ya kweli, ni ya maana, lakini nakuja kutujenga. C'est pourquoi le Seigneur dit, Na ndio maana Bwana dans 1 anasema Corinthiens 10, le verset 11, Wakorintho wa kwanza 10:11, il dit, toutes ces choses ont été écrites pour notre édification. nasema ile mambo yote iliandika ili kutujenga. Toutes ces choses leur sont arrivées pour notre instruction. Na ile mambo yote iliwafikia ili kutufunza. Pour qu'il n'y ait pas les gens qui arrivent en retard. Ili kusikuwa wale watakuwa wamechelewa. Mais la Bible déclare, craignons donc, Sasa Biblia inatuambia tuogope sasa. pendant que la promesse est là, Ingawapo ahadi pour kingali. qu'il n'y ait pas quelqu'un qui arrive en retard. Ili isipatikane mtu matakuya nyuma. L'abondance est là. Utele iko Dieu hapo. veut que nous comprenions qu'il est la source de l'abondance. Mungu anataka tuwaelewe kwamba yeye ni chemichemi ya Dieu umai. veut que quelqu'un comprenne que Dieu ne veut que de bien pour lui. Mungu anataka mtu mmoja aelewe kwamba anataka mazuri kwa ajili La yako. vie de misère dans laquelle tu passes, ce n'est pas Dieu. Ile maisha ya mateso ambayo unaipitia haiko mapenzi. Mais il y a yako. une promesse que Dieu, il a réservée pour toi pour que tu entres dans le repos. Kunakuwa ahadi ambayo Mungu ameweka kwa ajili yako ili uingie katika pumziko. Le repos, c'est-à-dire quoi? Pumziko inasema nini? La Bible me dit dans Deutéronome chapitre 8. Daudi anatuambia katika Kumbukumbu sura 8. La Bible dit dans Deutéronome 8. Biblia inatuambia katika Kumbukumbu 8. Voici ce que la Bible dit. Sikia yenye Biblia inasema. Le Seigneur dit à Israël. Bwana anasema na Il Israeli. dit, vous avez assez longtemps demeuré autour de cette montagne. Ça, c'est au chapitre 1er. Au chapitre 8, maintenant, il dit, vous habiterez des maisons. Sura ya 8 anasema mutaishi ndani ya manyumba. Parce qu'au chapitre 1er, il dit, vous avez assez longtemps demeuré sur cette montagne. Sura ya kwanza anasema mumebaki hapa siku nyingi ya kwa hii mlima. Mais au chapitre 8, il dit, je vous envoie en Israël, je vous envoie en Canaan. Là, vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construites. Na sura ya 8 anasema ninawatuma sasa Kanani, huko mtaketi ndani ya manyumba Alors, ambazo hamkujenga. quand le Seigneur dit, craignez donc afin qu'il n'y ait personne qui arrive tardivement dans la promesse. Wakati Mungu anasema tuogope sasa ili isipatikane mtu mmoja mwatakuya amechelewa. C'est-à-dire qu'il y a la promesse qui existe maintenant. Ni
kusema kunakuwa ahadi ambayo Ce n'est pas la promesse par rapport à l'éternité. haiko ile ahadi kwanza juu ya maisha C'est la ya milele. promesse par rapport à la vie présente. Ni ahadi kwa maisha ya sasa. C'est à toi d'accepter ou c'est à toi de refuser. Ni kwako kukubali wala kukataa. Mais Dieu dit ceci. Lakini Mungu anasema hivi. Dans Hébreux 4, Ndani ya Ibrania sura la hii. Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. Il dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Tuogope japokuwa ile ahadi ingali sasa. Dieu dit, la promesse liée à ton repos est là encore. Mungu anasema ile ahadi yenye inaambatana na pumziko yako Eh bien, ingali il iko. veut te faire entrer dans le repos. Anataka sasa atungize katika ile pumziko. Le repos où il dit, Ile pumziko ambayo anasema vous habiterez des maisons que vous n'avez pas construites. utakaa ndani ya manyumba zao amkujenga. Quel genre merveilleuse de vie. Maisha mazuri gani hii? Quel genre merveilleuse de promesse. Maisha mazuri gani C'est ya ahadi? pourquoi, dans une des paroles que nous aurons à partager cette Na semaine, ndio maana katika neno ambalo tutaendelea kuzungumzia katika hii wiki, et dans Marc que nous avions lu, nous allons en parler la semaine. ndani ya Marko ambapo tulisoma tutaizungumzia Il dit, katika tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. ijapokuwa ile ahadi ya kuingia katika kupumzika ingali. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mmoja wenyu asionekane amekuja nyuma ya wakati. Eh bien, si tu rates la compréhension de la vie abondante maintenant, au ciel, tu es fauché. Kama unakosa ile maisha ya utele hapa sasa, mbinguni unakuwa mwenye Si tu ne comprends rien, la vie abondante que Dieu il te propose, et que maintenant il faut que tu te lèves et que tu désires le tournant décisif dans ta vie, il y a des choses que tu vas manquer. Kama hautaelewa kwamba ile maisha Mungu anakutarajia na uweze kupatisha ile maisha ya utele, maisha yako itapotea. La Bible nous dit car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux. Na Biblia inatuambia kwamba ile habari njema ilihubiriwa pia kwao. Pour comprendre ce verset, il faut aller dans Jean chapitre 1. Ili uelewe hii andiko inabidi kuenda ndani ya Yohane sura 1. Parlant d'Israël, la Bible nous dit il est venu chez les siens ne l'ont pas écouté. Ikizungumzia juu ya Israeli akisema alikuja kwao nao hawakumpokea. Ça m'a toujours rendu un peu perplexe quand je vois Jésus glorieux, mais il est sorti 3 ans et demi dans le ministère avec 120 personnes seulement qui sont restées dans la chambre haute attendant la promesse. Ni jambo la kushangaza. Yesu aliishi hapa miaka 3.5 akihubiri akifundisha, lakini alikuja tu na watu 112 wakimngojea katika chumba cha Or, juu. il pouvait imposer aux gens de se convertir. Na angelisisitiza watu wapate kuwa. Mais encore, il les laisse le libre arbitre de décider Lakini s'ils anawaachia veulent ou maamuzi ils ne yao veulent pas. wenyewe, wakitaka wakuye, wakitaka waache. C'est pourquoi la Bible nous dit, Na ndio maana Biblia mais inatuambia à tous ceux qui l'ont reçu, lakini kwa wale waliompokea, à ceux qui croient en lui, wale ambao wameamini, il leur wamemwamini, donne alors la capacité de comprendre d'où amewapatia vient la uwezo source de la vie abondante. ya kuelewa kwamba yeye ndio chemchemi ya maisha ya utele. Il leur donne la capacité alors de traverser les situations impossibles, intraversables. Na amewapatia mamlaka ya kuvuka maisha magumu yenyewe. Alors, ils deviennent des personnes miroirs dans la société. Na wanakuwa sasa watu kama vile vioo. Ils deviennent des ndani ya personnes de jamii. référence dans la société. Wanakuwa sasa vielelezo Et ndani ya ainsi que jamii. leurs enfants, ils deviennent des personnes miroirs dans la société. Na wao na watoto wao wanakuwa watu wa Frères et vielelezo sœurs dans ndani le ya jamii. Seigneur, Ndugu na dada katika je ne Bwana, cesse toujours de vous dire, sitaacha kuambia sans la vie de tournant décisif dans cette ville, bila maisha ya kuamua mazuri ndani ya on peut désirer de ne pas être quelqu'un d'esquissable. usikuwe mtu mwenyewe anakutamani kutokuwa mtu wa masababu. Parmi les chrétiens qui aiment m'approcher, s'ils veulent mon conseil, je les ai toujours dit que non, cherchez à ne pas être un chrétien esquissable. Na kwa kupitia wale wetu wanakuyaka ni washauri, mimi nazoea kuambia watafute kuwa watu wa masababu. Non, de ne pas être des chrétiens esquissables. Wasikuwa Wakristo wanakuwa na masababu. Si vous voulez être un chrétien esquissable, Kama unakuwa Mkristo wa masababu, frères et sœurs, ndugu na dada, eh bien, tu seras comme ceux qui est ailleurs. utakuwa sawa wale biko Tu nje. finiras comme ceux qui sont ailleurs. Utamalizisha sawa wale wanakuwa nje. Et la Bible nous dit, Na Biblia inatuambia car cette bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux.
Na hii habari njema ilihubiriwa pia kwao. Mais la Bible nous dit, mais la parole leur fut annoncée, ne leur servit de rien. Lakini ile neno ambao walihubiriwa haikuwafanyia kitu. Tu es en train de te poser la question. Tu es en train de te dire, ma vie ne vaut rien, mes études n'avancent pas, ma famille n'avance pas, eh bien, mes champs n'avancent pas, eh bien, je n'étudie, mais tu es bon à rien, tu es dépassé. Même la vie de prière, tu ne veux pas. Même venir à Etoko, tu ne veux pas. Tu veux toujours qu'on te fasse boire de l'eau. Tu veux toujours qu'on te tchunde. Tu n'iras nulle part. Mais tu dois comprendre qu'il est temps que tu désires un tournant décisif dans ta vie. Na mwenye maisha ya kusema shamba iendelee, masomo yaendelee. Frères et sœurs, il est temps. Je ne sais toujours de vous dire, la mort est la meilleure prophétie dans ta vie. C'est la parole de Dieu. Sitachoka kuambia kwamba njia ya kweli na unabii wa kweli ni neno la Mungu. Daniel a fini par être le prophète incontournable. Ce n'est pas parce qu'on l'a prophétisé, c'est parce qu'il a lu la Bible et il a compris que ce que le prophète a dit, ce n'était pas excusable. Amen. Amen. Frères et sœurs, il n'a pas reçu un prophète, il n'a pas reçu, mais je ne suis pas en train de dire, je mets de côté le ministère prophétique, mais je suis en train de dire à quelqu'un, faites attention, toute voix de prophétie qui ne te fait pas introduire dans la soif de la parole de Dieu, sache que tu es à côté. Amen. Amen. Sache que tu es à côté. Jua kwamba umepita pembeni. Et beaucoup de personnes, watu wengi, tu ne te poses pas la question. Hamujiulize. Depuis que tu es en train de boire de l'eau. Tokea ulianza Depuis kuishiwa que tu es en train de mamai. boire cette eau-là. Tokea walianza kupatia mai kule kwa machumba. Mais regarde. Angalia maisha Tu yako. continues à être engrossé. Unaendelea kubeba mamimba za Et tu biashara. continues à vivre cette vie médiocre-là. Na unaendelea kuishi tu ile maisha ya mbaya. Depuis, Tokea walianza kupatia. on est en train de te battre contre le mur. Wanakupiga kubibambasi. Mais tu ne sais pas que Lakini hauelewi kwamba Dieu t'a créé pour une mission. Mungu amekuita kwa ajili ya kazi fulani. Peut-être c'est toi qui serais le président de demain. Saa zingine wewe utakuwa mtawala wa nchi Mais yetu. comment tu le seras avec une mentalité médiocre qui n'est pas à la taille même de la Namna RDC? gani utaijua na ile akili yenye ngali ya uchanga ambayo C'est pourquoi à un moment donné, Proverbe peut dire, na ndio maana mezali inaweza sema hivi. eh bien, les personnes non importantes, ce sont celles-là qui sont assises sur les chevaux. Na watu wenyewe wasiokuwa na mafaa ndio wale wanakaa. Mais les personnes remplies de promesses, ce sont celles-là qui marchent en pied. Na watu wenye ahadi na wale wanatembea sasa kwa miguu. Frères et sœurs, vous cherchez quoi dans la vie? Ndugu na dada, unatafuta nini ndani ya maisha? Vous cherchez quoi dans la vie? Unatafuta nini? Lorsque vous allez comprendre que vous avez besoin d'un tournant décisif, Wakati utakuja elewa kwamba unakuwa na mwendo, uko na haja ya mwendo ya kugeuka, vous allez comprendre que vous n'avez pas besoin de chercher à porter la veste chaque jour. utaelewa kwamba hauna maana ya kuvaa koti kila siku. Frères et sœurs, Ndugu na dada, ma vie a besoin d'un tournant. maisha yangu inakuwa na haja ya Ce que vous me mwendo wa voyez chaque mageuzi. jour, c'est parce que j'ai besoin d'un tournant. Yale ambayo mnanitazama kila siku sababu ninakuwa na haja ya ile maamuzi, Eh bien, derrière le tournant que je veux, na nyuma ya ile mwendo wa kugeuka, je dis toujours à Dieu, ninaambia kila siku je Mungu, ne veux pas rater aucune de tes saisons qu'à chaque fois que tu me les donnes. sitaki kukosa muda wako, nyakati zako kila wakati ukinikuta. Frères et sœurs dans le Seigneur, Ndugu na dada katika Bwana, ce mois de juin, hii mwezi wa sita, c'est des semaines à laquelle Dieu nous invite. hii juma mbili ambayo Mungu anatualika, Il nous invite à chercher un tournant décisif. anatualika ili tutafute mwendo wa maamuzi. Les maladies là que tu vois dans ta maison Ile magonjwa ambayo inadumu ndani ya nyumba yako ne partira que lorsque tu vas comprendre le besoin de tournant décisif. itaisha wakati utaelewa uamuzi katika maisha yako. Parce que la parole de Dieu et l'esprit de la parole de Dieu, Ni kusema neno la Mungu linaita neno la Mungu, l'esprit de la parole de Dieu na ile roho ya neno la Mungu aura son accomplissement derrière cette situation. itaenda kutimiza nyuma ya ile hali yako, Lorsque tu comprendras la valeur, wakati utajua thamani, les limitations que tu te poses, zile vizuio ambao unakutana il y a nazo. déjà la provision qui est déjà pourvue. Kunakuwa akiba ambayo imewekwa kwa ajili yako, Mais la Bible nous dit, lakini Biblia inatuambia on ne jette pas le perle au pourfond. hawezi tupa dhahabu mbele ya vitoto vya De nguruwe, peur qu'il ne les foule aux pieds na itaifinyanga finyanga et qu'il les banalise. na inaikamata vitu vya ovyo. Je suis en train de dire à une femme, Niko naambia mwanamke je mmoja, suis en train de dire à un jeune,
Niko naambia kijana moja. Je suis en train de dire à un papa. Niko naambia baba moja. Je suis en train de dire à l'église. Niko naambia kanisa. Frères et sœurs, il est temps. Ndugu na dada, ni wakati Il sasa. est temps. Ni muda sasa. Je ne cesse toujours de vous dire, Sitaacha kuambia. moi dans ma vie, Mimi ndani ya même maisha. si tu es membre de ma famille, Hata unakuwa mmoja wa je wanamemba wa peux familia. t'aimer, oui, Mimi naweza kukupenda mais ndio. si tu ne conviens pas par rapport aux attentes de Dieu, Lakini kama ufikirie ile makusudi ya je Mungu. ne peux pas t'amener à la place que tu ne mérites pas. Sitakuchukua na nikutie kuna nafasi yenyewe Si sahihi. tu ne veux pas avoir un tournant dans ta vie, Kama hutaki kuwa na mageuzi ndani ya tu maisha vas yako, attribuer des responsabilités à des personnes qui ne le méritent pas. utagabulia watu mashida zenyewe. Tu vas dormir dans la poitrine de quelqu'un qui ne méritait pas que tu dormes dans sa poitrine. Utalala ndani ya kifua cha yule ambaye ulikuwa unastahili. Lorsque Samson est dormi dans la poitrine de Delilah, Wakati Samson alilala ndani ya kifua cha Delila, eh bien, il ne savait pas que, hakujua kwamba après autant d'années, akisha miaka nyingi ses yeux seront clés. macho yake itatobolewa. Tu es jeune garçon. Uko kijana mali Ne hapa. dis pas non que tu cherches seulement à te marier. Usiseme tu ninakuya ili nitafute Mais kuoa. comprends que ta vie est en pleine saison. Lakini uelewe kwamba maisha yako yanakuwa Mais kwa muda derrière nyakati. toutes les saisons, Na nyuma ya kila nyakati Dieu met des signes. Mungu anaweka alama, Et les signes qui révèlent le tournant décisif. na ile alama ni zile zinafunua Et qui t'introduit dans la vie abondante. na inataka kuingiza ndani ya maisha ya Eh utele. bien, c'est lorsqu'on a besoin de prier sans s'arrêter. Lakini ni wakati unakuwa na haja ya kuomba bila kuchoka, Et la Bible nous le montre. na Biblia inatuonyesha Et nous le voyons par la vie de Daniel. na tunaiangalia kwa maisha ya Danieli. Je voulais appeler Ashua et Ashua. Niko nataka ita mwanamwimba wa Nous kanisa. sommes en jeûne et prière. Tuko katika mafungo na maombi. Sois sérieux à la maison dans ces programmes. Ukuwe mnyenyekevu kuko nyumbani katika hii Ne mpango. pense pas que si tu n'es pas sérieux, tu me mens moi. Usiwaze kama ukikosa kuwa mnyenyekevu unadanganya Tu mchungaji, mens à ta destinée. unadanganya daraja lako. De même que l'on dit, Jinsi wanatuambia on ne se moque pas de Dieu. hawaziaki Mungu. De même, tu es en train de te moquer de ton avenir. Uko naziaki ujio wako. De même, tu es en train de te moquer de ce que tu seras. Uko nazihaki yale utakuwa, Et quand tu le deviendras, na wakati itakufikia, la seule chose que tu n'auras pas honte, la seule chose dans laquelle tu auras honte, jambo moja ambalo utakuwa nayo haya, c'est que tu auras honte de venir même nous partager les coups et blessures que tu subis même. utakuwa na haya hata kuja kutuelezea ile magumu na shida yenye uko napata. Chers frères, chères sœurs, Ndugu mpendwa, dada na tu dada, as besoin de tournant. nakuwa na haja ya Ne dis mwendo wa pas que maamuzi. c'est toi qui es occupé. Usiseme mie njoni nakuwa na Ne pense pas que ton travail est occupé plus que toi. Usizani kwamba, usifikiri kwamba kazi Ne yako te inakuwa fais pas occuper par ton travail ni par tes manquements. usikuwe katika kazi na kusahau muda. Beaucoup de gens se justifient aujourd'hui. Leo watu wengi wanajipatia sababu, Je n'ai rien à manger. sina cha kukula. Eh bien, à la base, Dieu a créé un peuple, un monde rempli de la nourriture. Lakini kwa mwanzo Mungu aliumba watu na dunia inajaa Si chakula. aujourd'hui il y a la famine, Kama leo kunakuwa njaa, ce n'est pas Dieu, haiko kutaka mais ya, c'est le libre arbitre de l'homme. lakini ni maamuzi ya mwanadamu. De même que toi, tu penses que tu es élevé. Na jinsi unafikiri kwamba Le umeinuliwa, refus de penser que la présence de Dieu ne te concerne pas, ile kukataa kujua kwamba uwepo ya Mungu haikuhusu, c'est ton libre arbitre. ni maamuzi yako Mais mwenyewe. il y a une conséquence qui arrivera demain. Lakini kutakuwa matokeo Mais itakupata au lieu kesho. qu'une conséquence négative arrive, Ili kusudi mabaya ikutokee kesho, comprends que tu es dans une saison. jua wakati Nous allons nous mettre debout et nous allons. tutainuka sote, tutashimama na tutaomba. Nous allons nous mettre debout, nous allons prier. Tutashimama sote ili kuomba, Nous allons prier. tutaomba, Nous allons prier. tunaenda omba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer Jésus? Mtu mmoja anaweza shangilia Yesu. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer Jésus? Shangilia Yesu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Mmoja anashangilia Yesu. Est-ce que quelqu'un peut bien offrir une offrande Mmoja d'acclamation? anashangilia Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prie des mots. Hajaomba Prie sasa. des mots. Prie des mots. Prie de paroles. Hajaomba. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akupatie neema. Que Dieu te fasse grâce. Mungu akuneemeshe.
akuneemishe, Que Dieu te fasse grâce. Mungu akuneemishe, Que Dieu te garde. Mungu akuchunge. Ne dis pas que tu es occupé. Usiseme kwamba niko na Ne kazi pense nyingi, pas que tu ne peux pas. au usifikiri kwamba Mais hauwezi. ces 2 semaines désirent un tournant. Lakini juma mbili, Demande un tournant. omba maamuzi yako, Demande un tournant. omba mwendo Que wa maamuzi. Dieu te donne un tournant. Mungu akupatie mzunguko wa Un maamuzi, tournant, un tournant. mzunguko wa maamuzi, Un tournant pour la gloire de Dieu. mzunguko kwa ajili ya Un utukufu wa tournant Mungu. cette semaine. Ndani ya hii Un wiki, tournant ces 2 semaines. ndani ya hii juma mbili, Et que ta vie passe à une autre saison. maisha yako ipitie ingine nyakati, Ta vie passe à une autre saison. maisha yako ipitie ingine Ta nyakati, vie passe à une autre saison. maisha yako ipitie nyingine Ta vie nyakati, passe à une autre saison. maisha yako ipitie ingine Ta vie nyakati, passe à une autre saison. maisha yako ipitie ingine Ta vie nyakati, passe à une autre saison. maisha yako ipitie Ta ingine vie passe nyakati, à une autre saison. maisha yako ipitie nyingine Ta vie nyakati, passe à une autre saison. maisha yako ipitie nyingine Demande nyakati. à Dieu de te faire grâce. Sasa muombe Mungu akufanyie neema, Demande à notre papa de te faire grâce. akufanyie neema Mungu wetu. Eh bien, ce matin, tu es privilégié. Na hii asubuhi ya leo umekuwa na maji. Cherchons encore le Seigneur. Tafuta Bwana tena, Cherchons encore Dieu. tafuta Mungu tena, Cherchons encore Dieu. tafuta Mungu tena. Tu as beaucoup de choses à réaliser. Unakuwa na mambo mengi ya Ton kufanya. entreprise a beaucoup de choses à apporter. Kazi yako inaomba maombi, Ton entreprise a beaucoup de choses à révéler. kazi yako inaomba ipate Ton ufunuo, diplôme a beaucoup de choses à montrer. na cheti chako kinaomba ufunuo. Ta famille a beaucoup de choses à montrer. Familia yako inakuwa na mambo Tes mengi, enfants ont beaucoup de choses à montrer. wana wako wanakuwa na mambo Notre mengi, église a beaucoup de choses à montrer. kanisa letu linakuwa na mambo mengi. Sans la vie de tournant, Ndani ya maisha ya sans la maisha, vie de tournant, bila maisha ya nous allons être à côté. tutapoteza, Nous allons être à côté. tutakuwa pembeni. Ah, quelqu'un est en train de prier. Mmoja iko naomba, Quelqu'un est en train de demander une grâce. mtu mmoja iko naomba Quelqu'un rehema, est en train de demander une faveur. mtu mmoja iko naomba kibali. Tu as besoin de tournant. Tuko na haja ya mazuri yako. Comprends que ta vie est une saison. Maisha yetu inakuwa na haja ya Comprends maisha. que tu es dans une saison. Tambue kwamba unakuwa Dieu na haja ya maisha. t'élève dans la saison. Mungu Il ne faut pas que tu passes à côté. anakupita pembeni, Il ne faut pas que tu passes à côté. ili usipite Il pembeni, ne faut pas que tu passes à côté. ili usipite pembeni. Seigneur, merci. Merci pour cet appel. Merci pour la grâce. Merci pour ta faveur. Toi qui es Dieu, nous te bénissons et nous sommes en train de dire merci pour ce mois de juin. Merci pour le tournant et merci pour ce programme. Au nom de Jésus-Christ et le peuple de Dieu acclame Jésus. Amen. Nous asseyons, Tunaketi, nous asseyons. Tu prends ton offrande tunachukua sadaka et zetu, nous voulons offrir à notre Dieu. tunataka tolea Mungu. Père, c'est un privilège et un honneur que tu nous fais ce matin de te donner tout ce que nous avons, nous vient de toi. Et par ta parole, Père éternel, Dieu, tu as dit que tu garderas ton ciel ouvert au-dessus de nous et il y aura la pluie. Père, merci. De tout cœur, nous te les donnons. Que ceci serve à l'avancement de ton royaume. De même que l'église de Macédoine, au milieu de sa pauvreté immense, mais il t'est donné avec joie. Au milieu de notre environnement qui est secoué, mais tu restes notre Dieu et qui nous fait posséder le bien de ce monde à cause de la promesse et l'alliance que tu as avec nous. C'est pourquoi avec joie, nous apportons cette offrande. Bénis-le et en retour que tu bénisses les cœurs, que tu bénisses les travails, que tu bénisses les projets de l'Église. Garde-nous à toi, fidèle à tes pieds, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons offrir à notre Dieu. Tunatolea Mungu wetu. Amen. Amen. Alors nous avons quelques communiqués. Tunakuwa na matangazo. Le premier communiqué, c'est que nous voulons annoncer à tout le monde Ya tangazo la kwanza kwamba tunataka pia kila mtu et que l'église Arche de l'Alliance Goma ya kwamba kanisa letu la Arche de l'Alliance